C'est une question extrêmement intéressante. Il existe en effet, depuis une quinzaine d'années, une véritable révolution thérapeutique médicale pour les tumeurs primitives du foie. Il y a une quinzaine d'années, l'année 2007-2008, on avait un seul médicament, qui était un médicament oral, et avec des résultats relativement modestes. Et puis, il y a 5 ans, sont apparues les immunothérapies, avec des résultats un peu meilleurs que les traitements oraux, pas toujours. Et finalement, depuis 1 à 2 ans, on utilise de plus en plus des combinaisons entre ces différents traitements, que ce soit les traitements oraux ou que ce soit les immunothérapies, dans les tumeurs primitives du foie. Ceci nous a permis d'augmenter la survie des patients au-delà de 20 mois et d'augmenter la réponse thérapeutique à ces médicaments à 25 voire 35%. C'est-à-dire qu'on rejoint, pour les tumeurs qui sont considérées comme extrêmement graves et quasiment sans traitement il y a une quinzaine d'années, on rejoint quasiment les résultats obtenus pour le cancer du côlon. Alors, d'où peuvent venir les progrès? Ils peuvent venir du fait qu'on a beaucoup de recherches au sein de cet établissement et d'autres sur les mécanismes de résistance aux différents traitements, en particulier sur ce qui nous permet de modifier un peu ces traitements, d'utiliser des combinaisons ou d'associer ces traitements à d'autres traitements locaux. On peut avoir des études génétiques sur la sensibilité de ces tumeurs aux nouveaux traitements. On peut utiliser, ce qu'on utilise déjà depuis longtemps en hématologie, un monitoring, c'est-à-dire une surveillance des traitements en faisant la recherche de cellules circulantes ou surtout d'ADN circulant dans le sang, de façon à voir si la tumeur répond ou si elle récidive. Et puis, on peut modifier aussi certains paramètres, comme les horaires d'administration, où on propose beaucoup de protocoles nouveaux. Il y en a une demi-douzaine, voire plus chaque année, qui nous permettent d'avancer pas à pas vers des progrès significatifs dans le traitement médical. Et effectivement, le concept de traitement personnalisé devient extrêmement important pour les tumeurs primitives du foie. D'abord parce que les traitements s'enrichissent de mois en mois. Et deuxièmement parce que les traitements deviennent de plus en plus complexes et souvent composites. Il y a des traitements locaux, des traitements généraux. Et donc ça nécessite à la fois une approche médicale, une approche chirurgicale, mais aussi une approche par les soignants pour l'information des patients, la surveillance de l'observance au traitement, en particulier au domicile, et puis surtout la détection des effets secondaires précoces. Et pour cette raison, nous avons besoin d'avoir des soignants compétents, motivés, qui connaissent bien leur sujet et qui interrogent régulièrement les patients pour dépister de façon extrêmement précoce le moindre effet secondaire qui pourrait s'aggraver dans le temps s'il n'est pas dépisté. En plus, nous avons au sein de cet établissement un réseau de praticiens d'organes, des spécialistes cardiologues, pneumologues, dermatologues, endocrinologues, en particulier avec l'hôpital Bicêtre ou l'IGR, qui sont capables de répondre en temps réel, très rapidement donc, à toute sollicitation concernant des effets secondaires apparus sous traitement, en particulier lors des immunothérapies, surtout si on a plusieurs immunothérapies simultanées. Donc, il est très important de comprendre que le parcours du patient va être géré par une coordinatrice et un ensemble de personnes qui ne peuvent que travailler ensemble pour que le traitement puisse être administré le plus tôt possible, avec le moins d'effets secondaires possible, ou alors lorsqu'ils apparaissent, être dépistés le plus tôt possible, pour le meilleur résultat pour le patient. Nous avons l'expérience des autres cancers qui sont pris en charge avec des traitements finalement assez équivalents depuis plus longtemps. Et nous avons observé que en quelques années, nous sommes passés du cloisonnement des traitements, de la chirurgie unique chez les patients opérables ou transplantables, et puis ensuite, lorsqu'on ne pouvait pas les transplanter, eh bien, on leur proposait un traitement vasculaire, endovasculaire, radiologique ou un traitement médical. Et c'était extrêmement cloisonné, et puis il n'y avait pas de retour en arrière. Et le pronostic était finalement assez sombre lorsque les patients dépassaient ces stades de traitement. Actuellement, on a complètement inversé cette prise en charge en associant les traitements médicaux ou les traitements locaux régionaux, par exemple la chimioembolisation ou la radioembolisation, qui sont des traitements intra-artériels, intra-hépatiques,
au traitement systémique. Et ainsi, ça nous permet de prendre en charge ces patients d'abord sur le plan médical pour les préparer à l'opération, et puis ensuite de les reprendre sur le plan médical après une opération pour continuer, conforter le geste opératoire. Et pourquoi est-ce très important? Parce que le fait de traiter les tumeurs avant la chirurgie, par exemple, ou avant un geste local, permet de réduire la taille de la tumeur, de vérifier que celle-ci répond bien au traitement qu'on va utiliser après la chirurgie, et surtout de réduire le risque de récidive, qui est toujours très important pour ces tumeurs. Et donc, ce concept de prise en charge périopératoire est un concept assez nouveau concernant les tumeurs primitives du foie et qui va se développer dans les prochaines années de façon très importante. Et ceci va nous permettre d'améliorer considérablement les traitements et d'amener le plus possible de patients, non seulement ceux qui sont opérables d'emblée, mais surtout ceux qui ne l'étaient pas avant, on va les rendre opérables pour leur proposer un traitement curatif.